Bonjour. En continuant le vidéo de 7 avril, celui qui est fidèle attire la bénédiction de Dieu sur sa tête. Je continue à lire qui explique comment nous sommes tous très doués dès qu'il est question de jouer l'hypocrite, en nous montrant pieux et saintes dès qu'on nous observe. Que Dieu nous pardonne. Nous pouvons dissimuler la multitude des péchés quand il s'agit des nôtres, mais un homme fidèle proclame aussi la bénévolence de sa famille, de la société pour laquelle il travaille, de l'église qu'il fréquente, du pays dans lequel il est citoyen. Nous sommes vite prêts à nous vanter de nos propres accomplissements, mais le temps est venu de dire du bien de notre voisin, des membres de notre famille et des frères et sœurs de la foi. Qui peut témoigner de la fidélité à une personne ou à une cause? Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui est de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocente. Dieu aime la fidélité. Celui qui est fidèle est fiable dans l'accomplissement de ses tâches. Il tient ses promesses et se sent obligé d'accomplir un engagement en vaut à cause de son intégrité morale. Celui qui est fidèle est un ami constant et un serviteur fidèle. Il est prêt à supporter de grandes pertes financières sans se tricher ou tromper. Tandis que celui qui est infidèle est prêt à léser son employeur, à tromper son épouse, à mentir à ses enfants, à briser le cœur de ses parents et risquer la colère de Dieu dans son empressement et à s'enrichir. Les fidèles sont avides de posséder ce que leur cœur convoite. Ils ne reculent devant rien pour l'obtenir, mais Dieu est leur juge. Ils ne sont pas tenus pour innocents. Or, être innocent, c'est être libre de tout châtiment. Et les infidèles seront sûrement châtiés. Que Dieu est l'infidélité comme il est la malhonnêteté et la mauvaise foi. Donc je vous laisse ça au nom de Dieu Père éternel. Que Dieu vous bénisse, vous protège, vous guérisse là où vous êtes, dans la maison, au dehors, dans l'hôpital ou dans les lieux où vous trouvez. Je vous prie, s'il vous plaît, de prendre au sérieux les paroles des proverbes que Dieu nous a laissés à travers la Bible, que ce soit le Torah, que ce soit la Bible, c'est la même, on parle la même langue, on parle le même langage. Dieu parle le même langage et les enfants de Dieu. C'est pas, si vous vous rendez compte en ce moment, on ne peut pas faire la séparation entre les juifs et entre les enfants chrétiens. On est tous un avec Dieu. On n'est pas séparés de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et bon réveil spirituel. Sois béni. Amen.